L'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui consiste à faire tourner votre chien à distance autour d'un support fixe que vous aurez choisi. Cet exercice simple permet de travailler le focus vers l'avant, la motivation, la rapidité de votre chien, ainsi que sa flexibilité. L'objectif est assez simple. Au départ d'une position au choix à vos côtés, vous envoyez votre chien tourner autour d'un objet à une distance déterminée. Cela va aller d'une proximité relative à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il doit ensuite revenir vers vous et vous le récompenser. Comment procéder, me direz-vous? Je vais vous proposer ici 2 techniques afin que vous puissiez inculquer cet exercice à votre chien dans les meilleures conditions. La première possibilité consiste à leurrer le mouvement de votre chien en l'aiguillant avec une friandise. Il n'y a ni examen ni compétition. Vous pouvez donc lui montrer le chemin à suivre et le récompenser. Il va petit à petit comprendre ce que vous attendez de lui, et ensuite, vous placerez le comportement sur signal. Alors oui, le chien suit la friandise, mais d'une part, on n'a absolument pas à s'en priver, et on veut le renforcer à chaque fois. D'autre part, vous pourrez constater dans la vidéo qui suit que je leurre mon chien en tenant la friandise dans mes doigts placés en pince, tandis que je lui dispense dans ma main placée à plat. Il sait donc à quel moment il doit la suivre, et à quel moment il est autorisé à la prendre. Bien évidemment, comme pour tout, cela demande un apprentissage préalable, mais c'est très efficace et cela permet beaucoup de mise en place très facilement. Pour les chiens qui en ont l'habitude, vous pouvez également travailler l'exercice au shaping. Je ne vais de fait pas détailler ce dont il s'agit. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à part. Pour ce faire, vous allez gérer l'environnement au mieux afin d'amener votre chien à produire le plus probablement possible le comportement que vous attendez. À savoir donc ici, effectuer une rotation autour de l'objet. Alors on procède étape par étape, on renforce un regard, on renforce un mouvement, on renforce un déplacement, et on n'oublie pas à chaque fois le petit marqueur, qu'il s'agisse d'un mot ou d'un clic, pour valider le comportement du chien et la friandise. Comme lorsque l'on leurre, on va ensuite poser le signal, et petit à petit, le comportement va se mettre en place. Ici, on va favoriser la réflexivité et la compréhension. Ensuite, étape par étape, on va mettre le comportement en place. À proximité d'abord, on va s'assurer de la bonne compréhension et de la bonne mise en place de l'exercice en récompensant abondamment. Petit à petit ensuite, il sera possible de s'éloigner. Ne soyons pas trop gourmands et procédons pas à pas. Alors on s'éloigne d'1 mètre, 2 mètres, et ensuite seulement on augmente les distances et la difficulté. Un environnement plus excitant, un nouvel objet, mais toujours étape par étape avec beaucoup de réussite. À vous ensuite de laisser libre cours à votre imagination quant à la mise en place de variantes. Vous pouvez ainsi apprendre à votre chien à tourner à l'opposé, l'envoyer tourner autour d'un objet insolite, voire même d'une personne, c'est tout à fait possible comme on le voit ici. Changer d'environnement représente également un challenge supplémentaire. Les chiens ne généralisent pas, et donc un nouvel environnement représente un nouveau travail. Vous pouvez aussi également ajouter du mouvement, de l'excitation et de la mobilité pour corser l'exercice, mais toujours pas à pas. Et bien évidemment, un critère à la fois, ça doit rester gérable, possible et très positif pour votre chien. En fonction de sa motivation, de son évolution et de ses possibilités, il est possible de proposer plein de variantes. Vous pouvez multiplier les supports, travailler uniquement au vocal, en l'aidant avec les mains, en vous déplaçant, en utilisant le mouvement des épaules. Si cela s'avère possible, vous pouvez également placer un chien en attente pendant que vous en travaillez un second. C'est un excellent exercice pour permettre à votre chien de se canaliser. Encore et toujours, bien entendu, dans ce qui est positif pour le chien, sans le pousser à l'erreur, parce qu'on ne souhaite absolument pas voir cela se produire. Voici également quelques petits conseils qui pourraient vous aider dans la mise en place. Utilisez les éléments que votre chien connaît déjà. Utilisez les signaux dont il dispose, utilisez les compétences qui lui sont propres. Ainsi, Ninou ne connaît pas le assis à ma droite, je la place donc d'abord entre mes jambes et je me déplace ensuite. C'est quelque chose qu'elle connaît et qui lui est confortable, et ça nous évite une erreur inutile. Erreur que je souhaite éviter, comme je vous l'ai expliqué dernièrement. Je ne veux pas créer de comportements que je ne souhaite pas voir se produire. De plus, cela va engendrer de part et d'autre de la frustration, et c'est quelque chose que l'on veut éviter absolument. Ensuite, ce que je souhaite ici, c'est favoriser le chemin à la destination.
Le seul objectif que je veux vous voir vous fixer, c'est d'évoluer dans votre travail. Alors à votre rythme, au rythme de votre chien, non pas en supprimant une friandise ou en augmentant la difficulté de manière conséquente alors que vous n'y parvenez pas. Chaque petit chemin doit se faire à son rythme et vous devez être demain meilleur que ce que vous étiez, vous, avec votre chien, aujourd'hui. Pas de challenge, pas de compétition, pas de points. Le but est juste d'évoluer, de prendre du plaisir, d'augmenter la motivation et de partager un moment agréable avec votre loup. Pour ce faire, récompensez votre chien. Récompensez-le souvent, de manière conséquente, de manière régulière, et ce surtout si vous commettez une erreur dans votre apprentissage. Pour lui, ce doit être positif, positif, positif. La récompense, que l'on appelle plus communément le renforçateur, doit être adaptée à votre chien. S'il est légèrement timoré, jouez. S'il est trop excité, calmez-le avec des friandises éventuellement. Un renforçateur n'a de valeur que s'il est celui qui renforce le comportement attendu de votre chien et uniquement de votre chien. Et en parlant de votre chien justement, écoutez-le, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit s'il a envie de travailler, c'est lui qui vous signifie si physiquement il est fatigué, si mentalement cela devient trop compliqué ou si cela l'épuise. La clé de tout apprentissage, c'est un émotionnel positif. Et avant tout le reste, c'est ce qui va primer sur la résultante. Alors écoutez votre chien, entendez-le et surtout soyez vigilant. Favorisez des séances de courte durée et arrêtez l'exercice pendant que la motivation de votre chien est au top. On ne veut jamais voir cette motivation redescendre. Aidez votre chien dans la réalisation de son exercice. Il n'y a ni compétition, ni trophée à obtenir. Alors par un mouvement de main, par un mouvement du corps, par une parole, n'hésitez pas à aider votre chien dans la réalisation de son exercice. Le but n'est pas de savoir ici à quel moment votre chien va échouer, c'est de l'accompagner pas à pas dans l'évolution du travail vers un exercice de plus en plus complexe, avec une bonne compréhension et une mise en place qui s'avère la plus positive possible. Et pour ce faire, soyez fair-play, n'en attendez pas trop, adaptez votre exercice à l'âge de votre chien, à ce qu'il connaît, à ce qu'il aime également. Ne lui en demandez ni trop, ni trop peu. Adaptez-vous à votre rythme, adaptez-vous à lui. Je l'ai dit et je le répète, c'est lui qui mène la danse. Et ne soyez pas avare en récompense. Vous n'iriez pas travailler si votre salaire ne tombait pas à la fin du mois. Pour votre chien, c'est pareil, et il n'y a ici aucun intérêt de réaliser l'exercice demandé sans récompense à la clé. Et enfin, jouer. Ce qu'on attend, c'est de la motivation, du fun et de l'envie. Moi, voir un chien réaliser un exercice par contrainte, sans envie, sans motivation, ça me botte pas du tout. Saviez-vous qu'entrecouper vos séances de travail entre guillemets par du jeu a une foule d'avantages ? Ça permet d'une part de réduire le stress. Votre chien est davantage détendu et plus attentif au travail qui s'ensuit. Ensuite, apporter un peu de ludicité entre les exercices va permettre à votre chien de fixer ses apprentissages. Ils seront mieux assimilés et pour plus longtemps. De plus, en associant au travail des émotions positives transmises par le jeu, vous allez augmenter la motivation de votre chien qui aura davantage envie de travailler lors des séances suivantes. Et comme vous avez pu le voir au travers des vidéos, il n'est pas rare que l'un de mes chiens attende pendant que l'autre travaille et ce intensément. Et vous avez pu le voir sur les vidéos, il n'est pas rare que l'un de mes chiens patiente pendant que l'autre travaille ou échange avec moi au travers du jeu. Avec de bonnes mises en place et des règles claires, on peut donc avoir la motivation, l'intensité et également le contrôle sans engendrer de frustration. Alors jouer, échanger, c'est la clé d'une bonne mise en place et d'un émotionnel positif.